Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale puisque je me suis dit que ce serait sympa de vous communiquer mes astuces, mes petits conseils que j'applique tout simplement au quotidien pour gagner de l'argent et faire des économies au quotidien. Donc c'est parti. Donc si vous voyez une petite tête, c'est la tête de Mia qui est ici et qui attend parce qu'en ce moment il pleut et donc elle peut pas sortir. Voilà. Oh mon bébé, mon bébé. Alors, premièrement, bien entendu, avant de faire des économies, d'acheter tout ça, mon premier conseil c'est de faire du tri chez vous. Tout simplement de désencombrer de tout ce que vous n'avez pas pris, servi, porté durant un an. Vous devez vous en débarrasser parce que du coup ça vous encombre et vous savez que ce genre de choses là vous en servirez jamais. Donc voilà, c'est premièrement voilà, vendre ses affaires, faire du tri et vendre ses affaires. Donc pour vendre ses affaires, je vous conseille plusieurs astuces. Donc premièrement, j'ai mis sur Vinted, donc c'est là que je vends mes affaires, mes vêtements. J'ai mis aussi les sites spécialisés et tout ça, y compris le Bon Coin, parce que souvent on ne pense pas au Bon Coin et pourtant on fait souvent des jolies trouvailles aussi et on y vend quand même bien, donc pensez-y. Et j'ai mis vide-grenier, donc vide-grenier c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite, j'adore ça. J'adore déjà aller vendre de temps en temps, mais c'est vrai que j'y prends plus plaisir parce que les gens sont devenus un peu trop exigeants, un peu trop envahissants aussi quand on arrive, ils sont prêts à foncer dans votre voiture et tout ça, enfin, en tout cas par chez moi. Après je sais que dans d'autres villes, dans d'autres coins c'est beaucoup plus calme, ça se passe pas comme ça, mais voilà, personnellement dans certains coins ça va et dans certains coins je sais que je le ferai plus. Mais voilà, n'ayez pas peur, faites-vous accompagner et vous allez passer un bon moment parce que généralement les gens sont quand même assez sympas dans les vide-greniers. Donc ensuite, acheter moins cher. Donc oui, une fois que vous avez débarrassé tout ce que vous n'avez pas envie de garder et que vous avez envie d'acheter, mais en fonction des prix, que ce soit un peu moins cher, parce qu'on n'a pas forcément tout le temps le budget qu'il faut. Je vous propose du coup d'aller faire un tour sur les vide dressing. Souvent c'est super intéressant au niveau des prix. Surtout si vous voulez des vêtements de marque, vous trouvez vraiment avec des prix très très abordables. Pareil, le site Vinted aussi, moi j'achète régulièrement aussi sur Vinted, bien que je revends aussi parce qu'il y a des choses que je n'aurais peut-être pas forcément trouvées ailleurs. Donc voilà, vous pouvez y aller, Vinted c'est une plateforme de vente et d'achat, enfin de vente et vous pouvez aussi acheter. Et c'est fait. Aussi pour, j'ai mis tout ce qui est, bon vêtements aussi vous pouvez acheter là-bas. Mais moi c'est plus pour les livres, j'achète souvent, très très souvent mes livres à Emmaüs. Souvent il y a des gens qui veulent se débarrasser des livres. Et j'ai trouvé tout un tas de livres qui sont connus, qui sont très récents et qui sont vendus à... par exemple, les gros livres, ça doit être 3-4 euros, les petits 1 euro, voire 50 centimes. Et je sais que par chez moi, une fois par mois, tous les samedis, tous les premiers samedis du mois, du coup, on a une vente de livres, donc 1 kilo, ça vous revient à 1 euro le livre, enfin les livres, le kilo de livres. Je lisais énormément de livres comme moi, c'est beaucoup plus avantageux de faire comme ça. Donc voilà, il y a plein de styles de livres, il y a des livres de cuisine, des livres sur la couture, les DIY, les romans actuels, les histoires un peu plus anciennes, il y a des BD, il y a des livres scolaires. Il y a vraiment de tout, de tout, de tout, de tout. Je sais que par chez moi, ils ont un énorme rayon sur le développement personnel. Alors là, j'y traîne pendant des heures là-dedans. Enfin, c'est simple. À chaque fois que je vais à Emmaüs, je ne peux pas sortir sans un livre à la main parce que ça vaut carrément le coup.
Et donc voilà, et il y a souvent des livres aussi qu'on recherche et qu'on ne voit pas forcément dans le commerce. Donc allez jeter un œil aussi. Vous pouvez aussi acheter vos meubles là-bas. Moi non, j'ai pas acheté de meubles, mais j'avais vu une table, puisque là on doit changer notre table. Mais j'avais vu une énorme table et tout ça, très jolie, actuelle, vraiment dans les tons comme il se fait maintenant, dans les tons industriels, un peu scandinaves et tout ça. Et vous avez des meubles qui sont en très bon état. Souvent c'est soit des magasins qui veulent déstocker et qui en ont marre d'avoir ces meubles là, donc ils les donnent à Emmaüs, soit c'est des gens qui ont acheté et qui changent souvent de déco et donc forcément ils donnent à Emmaüs pour que ce soit revendu. Donc il y a pas mal de rayons comme ça à Emmaüs. Franchement, allez jeter un œil, n'ayez pas honte, parce qu'il n'y a aucune honte, c'est justement vous faites une bonne action. Quand vous achetez à Emmaüs, vous aidez la communauté Emmaüs. Donc ce qui fait que vous pouvez permettre à une personne qui en a vraiment besoin d'avoir déjà un besoin peut-être financier, un besoin matériel, qui eux du coup vont aider les personnes qui sont vraiment dans le besoin à se meubler, peut-être à se nourrir et tout ça. Donc vraiment foncez, enfin allez-y, ça vaut vraiment le coup. Et dans le même genre, il y a Troc de Lille, donc je sais pas si vous en avez près de chez vous. Moi j'en avais un proche de chez moi, mais il a fermé. Mais j'adore ça, depuis toute petite j'adore. Qu'est-ce qu'ils font, des meubles anciens, vintage, mais voilà, il y a aussi des meubles toujours d'actualité, récents, qui parfois viennent des magasins beaucoup plus récents et qui veulent se débarrasser des affaires. Ça vient aussi des artisans, tout ça. Enfin, voilà, c'est un peu comme Emmaüs, sauf que les bénéfices, ça je ne sais pas du tout où est-ce qu'ils vont. Mais voilà, c'est dans le même style que vous pouvez retrouver chez Emmaüs. Ensuite, sur le site donnons.org, là tout simplement c'est gratuit. Vous avez juste à aller chercher l'objet que vous souhaitez, à le réserver bien sûr, et aller le chercher. Voilà, donc il y a une multitude de choses. Il y a des choses qui sont vraiment encore d'actualité, comme la déco. Enfin, vraiment, vous trouvez une multitude de choses et je vous souhaite vraiment de faire de bonnes affaires là-dessus. Ensuite, l'application Give, c'est le même principe que Donnons.org, sauf que là, ça va vraiment localiser là où vous êtes, le plus proche de chez vous. Vous avez à faire défiler les catégories que vous voulez, les objets que vous voulez, et c'est gratuit. Vous avez juste à aller le chercher aussi. Ensuite, pour faire des économies, donc si vous achetez énormément sur internet, vous pouvez télécharger l'application iGraal sur votre ordinateur. Enfin, vous avez une bande et en fait, à chaque fois que vous allez sur un site marchand partenaire, vous allez gagner du cashback. Donc le cashback, c'est quoi? C'est par exemple, vous allez acheter 50 € sur un site partenaire de iGraal. Et on va par exemple vous reverser peut-être 10% de cette somme-là dans votre porte-monnaie iGraal. Étant donné que à partir de, je crois, 20 €, s'il me semble bien, vous pouvez directement vous en servir. Donc soit les récupérer sur votre compte bancaire, soit en les transformant en dons, soit en les transformant en carte cadeau de chez Amazon. Donc voilà, c'est vraiment hyper pratique, très sympa à utiliser. Et étant donné que des fois on fait des achats et tout ça, on ne se rend pas compte, mais ça fait quand même un sacré avantage quand vous achetez quelque chose sur internet, vous êtes un petit peu rentabilisé, donc je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, chasser les promos, donc que ce soit dans les prospectus. Si vous n'avez pas envie d'avoir de prospectus en papier chez vous, vous pouvez télécharger des applications qui font que vous aurez des prospectus proches de chez vous. Vous avez aussi les applications comme Shopmium, Feedme, enfin voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais il y en a des tas et des tas et des tas.
vous pouvez avoir des promos comme ça dans les magasins. Pas nécessairement besoin de les imprimer, bien que moi je suis fan de ça. D'imprimer les bons, tu vois, je trouve que c'est plus parlant pour moi. Et vous avez aussi le site envie2plus.fr ou .com, je sais plus. Mais sur ce site là vous avez aussi des coupons à imprimer et vous pouvez vous inscrire puisque vous pouvez aussi tester des produits gratuitement et en même temps imprimer vos bons, tu vas avoir des astuces pour la maison, la cuisine, tout ce qui concerne la vie au quotidien. Voilà pour ça. Et aussi dernièrement c'est acheter local puisque ça coûte moins cher du coup qu'en magasin, parce que souvent les magasins se prennent des marges supérieures aux producteurs locaux. Donc voilà, essayez de, par exemple pour les fruits et légumes, d'acheter quand même local. Je pense que ça serait sympa de, déjà ça donne un coup de pouce. C'est bien pour la planète, pour votre producteur local aussi. Et en même temps, si ça peut vous faire des économies, pourquoi pas. Ensuite, vous avez le challenge dollar, donc qui consiste à mettre 1 euro chaque semaine en plus. Donc voilà, par exemple la semaine 1 vous mettez 1 euro, la semaine 2 vous mettez 2 euros et ainsi de suite jusqu'à arriver à 12 semaines. Et là vous mettez, et là vous allez vous retrouver avec une certaine somme et donc ça vous fera une économie. Donc moi j'ai testé cette méthode là. Ça avait bien marché, mais bon, après, on a eu besoin de cette somme-là, donc on a dû tout reprendre. Mais voilà, c'est un challenge assez intéressant quand vraiment vous êtes... vous n'avez pas beaucoup de moyens et tout ça, ou vous n'avez pas vraiment le choix de faire comme ça. Vous pouvez y penser parce que ça peut, par exemple, vous payer vos vacances quelque part en France ou autre, ou les cadeaux de Noël pour les petits. Voilà. Franchement, essayez et puis vous verrez un petit peu, en faisant petit à petit, vous allez économiser. Je sais que moi, ma mamie, quand elle était encore là, elle adorait mettre les pièces de 2 euros de côté. Donc, chose que j'ai pensé à faire. Et à chaque fois, donc, elle avait une pièce de 2 euros dans son porte-monnaie, elle le mettait de côté. Et au final, elle avait une somme assez conséquente. Et puis, donc... quand il y avait des mois difficiles et tout ça, elle pouvait taper dedans, donc c'était vraiment très sympa. Voilà, au moins elle savait que il y avait ça de secours au cas où pour les mois de galère. Ensuite, pareil, vous pouvez mettre, si vous gagnez votre salaire et tout ça, vous pouvez demander ou faire un virement tous les mois, par exemple un virement de 50 euros tous les mois. Et donc, ainsi de suite, pendant une année, vous allez quand même être rentabilisé et avoir cette somme-là de côté pour les cas de coup dur ou si vraiment vous avez envie d'économiser pour, je sais pas, moi, faire des sorties ou autre, ça peut être sympa. Ensuite, on arrive pratiquement à la fin, c'est faites tout maison. Donc par exemple, si vous travaillez et vous allez manger à l'extérieur, au lieu d'aller payer à chaque fois des sandwichs ou aller manger au resto et tout ça, vous pouvez faire tout à la maison. Vous le faites au soir ou alors vous faites ce qui est le principe du meal prep. Donc c'est-à-dire que le dimanche, vous consacrez peut-être 2 heures de votre journée le dimanche. Vous achetez bien sûr tout ce qu'il vous faut pour cuisiner. Vous cuisinez pour toute la semaine. Et comme ça, après vous congelez et le soir ou le midi, par exemple, quand vous êtes à l'extérieur au bureau, vous n'avez juste à prendre votre plat, à le laisser décongeler. Et voilà, vous avez un repas déjà sain, fait maison, donc plus économique que les sandwichs qu'on peut acheter dans le commerce, y compris les salades et tout ça. Et au moins, voilà, ça vous fait vraiment des économies. Voilà. Pareil pour les cadeaux, ça j'en avais déjà fait, il me semble à Noël ou à un anniversaire, mais je pense que c'est à Noël. Quand j'avais vraiment pas beaucoup la possibilité de faire des cadeaux, bon, j'adore gâter mes proches,
Mais des fois quand financièrement c'est pas trop possible, c'est un peu compliqué. Et en fait je me suis dit que ça serait sympa de faire des paniers. Alors ça franchement j'aimerais trop en avoir un parce que j'ai adoré en faire pour les autres. Donc c'est par exemple un panier spécial cinéma. Voilà, vous mettez soit les places de cinéma, par exemple une place de cinéma pour la personne, et ensuite dans le panier vous mettez tout ce qui est pour le cinéma bien sûr, une boisson, les pop-corn ou la barbe à papa ou des sucreries, le programme ciné pourquoi pas, voilà, bref, vraiment selon des thèmes vous pouvez faire une multitude de créations comme ça, que ce soit pour les petits garçons, les petites filles, les bébés, les mamans, les papas, votre famille, votre soeur et tout ça, selon les événements, selon ce qu'ils aiment aussi. Vous pouvez faire pas mal de choses comme ça, donc voilà. Vous pouvez aussi faire aussi un panier chill and Netflix. Donc c'est-à-dire par exemple, voilà, vous invitez la personne quand elle n'a pas le moral, ou elle a la flemme, ou elle n'a pas envie de sortir ou autre, bah, de faire un panier spécial chez Netflix, donc par exemple avec des chips, des sucreries, des séries que vous conseillez à ce que la personne regarde sur Netflix, par exemple, et tout ça. Ça peut être vraiment sympa, c'est des idées cadeaux pas chères, fait main, et voilà, vous pouvez aussi faire vos gâteaux, vos sucreries vous-même. Vraiment, vous avez une multitude de choix, donc voilà. Et le tout, vous pouvez l'emballer dans du papier transparent, là, c'est le papier cellophane que vous pouvez trouver chez Fleuriste ou à Action, il me semble qu'ils en ont, donc voilà. Profitez-en et amusez-vous, parce que franchement, voilà, et ça fait toujours plaisir de recevoir ce genre de panier-là. Ça change, c'est original, et au moins la personne sera vraiment très très contente d'avoir ce genre de cadeau-là. Voilà, et ensuite, dernière petite chose, c'est de faire du troc entre copines. Donc vous le voyez un petit peu dans mes vidéos spéciales, ce que mes copines jettent ou autre. Je sais plus comment je l'avais appelé, mais je vous mettrai le petit par là ou par là, je sais plus. Mais voilà, je vous mettrai des idées de vidéos comme ça. Et en fait, c'est un petit rituel qu'on a pris avec nos copines. C'est-à-dire que quand elles ont trop de produits, parce qu'elles adorent les produits de beauté, tout ça, quand elles ont trop de produits, qu'elles font le tri, on se rassemble toutes et puis on regarde dans le sac, on pioche ce qu'on veut, ce qu'on aimerait tester, tout ça. Et au moins, voilà, c'est anti-gaspi, c'est économique, parce que souvent elles ont des produits qu'on aurait aimé tester, mais que financièrement on n'aurait peut-être pas pu. Voilà, on récupère des produits gratuitement et on passe un super moment de partage et tout ça, donc voilà. Donc moi, je l'ai fait une fois parce que j'avais une tonne de maquillage et du coup j'ai fait un grand tri dans mes affaires et tout ça. Je l'ai rapporté à mes copines et elles ont pu tester et piocher ce qu'elles voulaient. Donc voilà, je trouve ça vraiment super sympa comme concept. Et puis au moins, voilà, comme je vous ai dit, ça évite de gaspiller, de jeter des produits neufs ou peu utilisés, qu'on n'aime pas et que, voilà. Voilà, sur ce, je vous fais de gros bisous. Si vous voulez une deuxième partie de cette vidéo, n'hésitez pas à mettre des likes sur la vidéo. Et puis sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.